Bonjour, mon nom est Eliakim Rodier. J'ai 25 ans, je viens de Sherbrooke. Je travaille à Parole de vie comme missionnaire depuis 2 ans et je vais vous présenter un peu de mon témoignage. Pourrais-tu me décrire ta situation avant ta conversion? Ouais. Donc, dans le fond, avant que j'ai été converti, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents étaient beaucoup impliqués à mon église. Il y avait des bonnes valeurs chrétiennes. Ils m'enseignaient comment vivre comme Jésus, mais j'avais de la misère à me l'approprier. J'ai vécu au secondaire, puis au primaire aussi, cherchant l'amour des gens. J'ai beaucoup eu de la misère avec mon identité, de comprendre qui j'étais. J'essayais de fitter dans les gangs, j'essayais de bien paraître, j'essayais de vouloir vivre pour moi-même, trouver de l'amour aussi avec les relations. C'était difficile de me faire ma place parce que je me sentais comme si j'appartenais pas à personne. Puis j'avais de la misère aussi avec ma foi. Je savais que Dieu était là puis que Dieu avait fait quelque chose pour moi, mais je voulais pas me l'approprier encore. Donc ça a été difficile euh, au, au, euh, au secondaire de voir Jésus comme mon sauveur. Je le mettais plus de côté, puis c'était pour l'école du dimanche, mais je voulais vivre ma vie. Je me disais souvent aussi, Dieu, ça va être pour plus tard. Euh, puis c'est ça, j'ai pas voulu mettre ma foi en Christ. Ça arrivé un peu plus tard que Dieu a voulu changer ma vie et que j'ai voulu faire un peu pour lui. Explique-moi comment tu as été converti. Dans le fond, ça a été un travail que Dieu a fait dans mon cœur graduellement. J'ai été au camp des boulots quand j'étais plus jeune. Ma première année pendant l'été, ça a été plus ou moins facile. J'ai été une deuxième année. Puis Dieu, il travaillait toujours un peu dans mon cœur à chaque année parce que j'étais entouré de chrétiens. Puis comme à mon école, j'étais pas vraiment avec des chrétiens ou dans mon église, j'avais plus ou moins des amis chrétiens de mon âge. Donc, à travers le camp des boulots, Dieu a pu utiliser ça euh, pour me montrer comment qu'il m'aimait, comment il prenait soin de moi. Puis à chaque fois que je revenais du camp des boulots, j'avais comme un boost de, de Dieu. Je voulais parler des gens à Dieu, mais après ça, ça diminuait de plus en plus que l'année avançait. Puis il y a une des étés, quand j'étais en quatrième secondaire, que Dieu m'a mis dans une place au camp du boulot, que c'est un travail que je dois travailler tout seul dans le fond toute la journée. Je remplissais des embarcations, donc s'il y a des gens qui venaient pour prendre un canot, par exemple, je devrais remplir leur nom, leur téléphone pour les retrouver s'il y a quelque chose arrivait. Donc j'étais là toute la journée, puis Dieu à travers ça, il a utilisé ça parce que j'avais comme pas grand-chose à faire. Donc, je me suis dit, pourquoi je commence pas à lire ma Bible? Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu ma Bible. Puis, j'ai commencé dans le livre de Matthieu, puis de voir la vie de Jésus, puis avec les disciples. Ça a vraiment frappé fort dans mon cœur. Puis, je me suis dit, il faut que j'arrête de dire que ma foi en Christ, c'est pour le lendemain. J'ai besoin de la vivre maintenant. Donc, j'ai écrit une lettre à Dieu. J'ai écrit une lettre aussi à moi-même. J'ai prié Dieu. Puis, j'avais un plan d'exécution aussi quand je revenais à l'école secondaire pour m'aider à vivre cette foi. Donc, je dirais pas que j'ai été sauvé à ce moment-là. Je crois que j'ai été sauvé avant. Mais ça a été vraiment une grosse étape dans ma vie qui a changé ma vie de direction. Et maintenant, comment vis-tu ta foi et qu'est-ce que Dieu fait maintenant en toi? Ouais. Donc, dans le fond, maintenant, je travaille à Parole de vie depuis 2 ans. Puis Dieu, il a fait beaucoup de choses à travers ça. Puis je suis vraiment reconnaissant. Dieu m'a montré comment qu'il m'aimait, comment que sa grâce était forte, puis qu'elle est inépuisable. Donc ça a été quelque chose que j'ai beaucoup appris ces dernières années. J'ai vu aussi beaucoup comment Dieu est divers dans ses ministères. Avec Parole de vie, tu sais, j'ai eu beaucoup d'occasions d'expérimenter, soit d'aller dans des églises différentes, les folies lunaires, les camps, aller voir des ministères ou même aller aux États-Unis, aller avec d'autres chrétiens. Donc, j'ai pu voir comment Dieu utilise plein de gens, plein de ministères, puis plein de choses différentes juste pour atteindre des gens, emmener des gens à lui. Donc ça a été vraiment, j'ai beaucoup aimé, puis je le vis encore.
j'aime beaucoup ça, voir comment Dieu est divers dans sa façon de toucher les gens. Puis Dieu aussi est un Dieu qui répond aux prières. Ça, je l'ai vu beaucoup aussi. Par exemple, je dois ramasser du soutien en tant que missionnaire. Puis à travers la prière, j'ai pu voir comment que Dieu a répondu à nos prières pour moi et ma femme, de voir comment il a pu mettre des gens sur notre chemin pour nous supporter. Puis il y a parfois des gens que je pensais pas qui allaient me supporter, ou des églises que j'aurais jamais pensé, ou des occasions, puis que finalement ils nous supportent, ils prient pour nous. Donc c'est de voir comment Dieu utilise la prière, puis qu'il répond, puis qui est présent. Ça a été une autre grande bénédiction aussi dans ma vie. Pour finir, est-ce que tu aurais un verset ou quelque chose à partager? Il y a un des versets qui m'a beaucoup touché pendant mon parcours de chrétien. Puis j'avais beaucoup de la misère avant avec la honte, face à faire un péché, de me dire que j'étais un moins que rien, tout ça. Puis un des psaumes que David a écrit par rapport à son péché avec Bathsheba, il dit quelque chose du genre que il a, il a- il a partagé ses péchés au Seigneur, et Dieu Dieu l'a pardonné. Euh, Puis ça parle après ça comment que. Ben, avant, ça parle un peu aussi comment le péché était lourd sur lui, comment que c'était dur pour lui de vivre avec cette honte, puis tout ça. Mais juste en demandant au Seigneur de le pardonner pour ses péchés, tout ça, toute cette honte-là, puis tout ce poids-là est parti. Puis je trouve que c'est tellement bien dit, puis c'est tellement simple comme. Comme genre, c'est tellement simple de juste demander au Seigneur de pardonner nos péchés. Puis c'est ça qui fait que c'est vraiment beau comme passage, parce que c'est si simple d'avoir la grâce, mais parfois on se complique un peu trop la vie, on met trop notre honte, puis on se dit que Dieu, à un moment donné, ne voudra plus de nous, mais Dieu veut tout le temps de nous, puis il veut tout le temps nous pardonner. Fait que ça a été un très gros un passage qui m'a beaucoup aidé à voir comment Dieu est gracieux, puis ça m'a aidé à cheminer dans ma vie chrétienne.